Bonjour, je m'appelle Luana Alvarez, j'ai 22 ans et ça va faire 1 an que je suis auto-entrepreneur à mon compte. Go. Alors, mes bougies, je fais des bougies, donc ça s'appelle Holy Moly. Donc ce sont des bougies à la cire de soja et avec des parfums de grâce made in France sans substance cancérigène. Alors l'idée m'est venue d'un tuto sur internet pour faire des bougies pour une amie qui travaillait avec les huiles essentielles et elle m'a dit pourquoi tu ferais pas ça, moi je m'occupe de mon business à moi, toi fais ça, ça peut être une bonne idée. Donc après de longues recherches d'études de marché, de faisabilité, des recherches de fournisseurs, je me suis dit pourquoi pas. J'ai cherché les meilleurs produits possibles pour mes consommateurs pour qu'ils puissent vraiment avoir, pour que ce soit bon pour leur santé, parce que beaucoup de bougies qu'on achète dans le commerce sont à base de pétrole, et ça c'est pas bon du tout pour la santé, donc c'est cancérigène, et moi je voulais vraiment à tout prix que mes consommateurs consomment bien, vivent bien et mieux. Voilà, donc j'ai toujours voulu être entrepreneur et les bougies Holy Moly sont vraiment ma première expérience dans le monde du travail, vraiment en tant que professionnelle, hors salariat. Alors l'avantage d'être entrepreneur et d'être à son compte, c'est que chaque journée est unique, on fait vraiment, on aménage nos horaires en fonction de nos engagements personnels, professionnels aussi, si on a des rendez-vous avec des fournisseurs ou même des clients, des collaborateurs, et puis même par exemple j'ai un chien, je m'occupe de lui, on aide sa famille, ou on a des rendez-vous, on peut aussi profiter un peu de sa vie personnelle aussi. Bon, on n'abuse pas non plus parce qu'il faut travailler, mais on peut aménager ses horaires en fonction et avoir un imprévu. Ça peut, ça ne gêne pas parce qu'on peut moduler son emploi du temps comme on le souhaite à partir du moment où que le travail soit fait. Voilà. Donc par exemple, le mardi, je me lève, je m'occupe du chien, je prépare. Si j'ai un rendez-vous, je fais mon rendez-vous, sinon je fais ma communication, je fais des étiquettes, je fais des bougies. L'après-midi, je vais à l'éducation canine, je rentre, je me redouche. Et après, je fais mes occupations. Si je suis fatiguée, je vais me détendre un petit peu. Sinon, je reprends les bougies. Sinon, je refais de la communication. Il y a toujours quelque chose à faire. Ou je charge des fournisseurs, ou je peux prendre la commande des matières premières. Il y a toujours quelque chose à faire dans une entreprise, et c'est ça qui est bien. Ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est cette polyvalence que tu n'as pas forcément dans le salariat. Quand on n'a pas beaucoup de diplômes, ou qu'on est vraiment, on n'en a pas du tout et qu'on commence tout en bas de la chaîne, on n'a pas vraiment de réelle polyvalence à part certains métiers ciblés. Et c'est ce qui me ronge un petit peu dans le salariat, et le fait d'avoir mon auto-entreprise, ça me permet vraiment de toucher à tout, à la négociation, à la relation client, à la relation avec les fournisseurs, d'être professionnel avec qui on va travailler. On fait de tout, de la communication, c'est vraiment, on s'ennuie jamais, il n'y a jamais une journée pareille en fait. Et c'est ça qui est super. Alors, il y a plein de choses que je fais en dehors du travail. Déjà, je m'occupe de mon chien, je regarde des mangas, je lis des mangas, parce qu'il faut savoir que je suis passionnée par la culture japonaise et les jeux vidéo. Donc tous les soirs, après le travail, je joue, après mes rendez-vous, je veux jouer. À partir du moment en fait où tu es satisfait de ta journée, tu peux te permettre de faire une partie de jeu. Des fois, il peut t'arriver de pas jouer pendant plein de jours parce que tu es trop occupé, tu es fatigué. Mais il faut toujours se laisser une place au loisir. Il ne faut pas non plus le travail vienne te ronger, sinon il n'y a plus aucun plaisir. Et aussi de jouer, ça te permet d'avoir un échappatoire, de relâcher ton stress. Par exemple, tu as eu un client, il était complètement à côté de la plaque, il t'a mis hors de toi. Tu joues, tu recraches ta frustration sur le jeu, tu te défoules un bon coup et puis tu te sens mieux. Et par contre, il faut garder quand même un juste équilibre. Il ne faut pas que le travail déborde sur tes hobbies, mais il ne faut pas que tes hobbies non plus débordent sur ton travail. Après, l'idéal, c'est que ton hobby soit ton travail. Mais ça, c'est autre chose. Il faut vraiment trouver l'opportunité
qu'il faut. Moi, ce qui me motive dans la vie, c'est de faire quelque chose que j'aime et d'en vivre. Voilà, c'est l'idéal que je me suis fixé. Donc pour le moment, ce sont les bougies, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera autre chose. Ou, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais en gros, il faut toujours faire ce qu'on aime. C'est ça. Bon, des fois, il y a des choses qu'on est obligé de faire et qu'on n'aime pas forcément, mais idéalement, quand on s'entreprend quelque chose, il vaut mieux l'aimer parce que sinon, on s'ennuie vite, on se lasse et le moral est touché, on n'a plus envie, on fait les choses moins bien aussi, alors qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime, même si ça met du temps à démarrer, il faut savoir que tout travail rapporte ses fruits, mais il faut travailler. Alors des craintes, tout le monde en a des craintes, ce qui est tout à fait normal, surtout quand on se lance. C'est normal, on est humain, on n'est pas des robots. Ce qu'il faut faire, en fait, il y aura toujours des risques, il y aura toujours des imprévus ou quelque chose qui ne va pas aller, mais le but de la préparation à la création d'entreprise ou de la préparation à la création d'un projet, peu importe qu'il soit du bénévolat ou d'entrepreneuriat ou même un projet personnel, il faut toujours en fait se renseigner, s'informer et vraiment planifier au mieux. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils qui sont à votre disposition, comme les nouvelles entreprises, les chambres des métiers, les chambres de commerce. Ils sont là en fait, c'est des missions locales aussi, de Pôle emploi, vraiment toutes ces structures publiques ou privées, selon si on est des nouvelles entreprises ou non, en fonction du projet aussi, c'est en fait, elles sont là pour vous aider, pour vous accompagner et ça limite les peurs. Voilà. Et aussi, à partir du moment où on a la confiance en son projet et qu'on l'a bien préparé, la plus grosse des peurs est partie. Lancez-vous, c'est vraiment la chose qu'il faut faire, c'est se lancer. Il ne faut pas avoir peur, il faut bien se préparer. Si on a quelque chose qui tient à cœur, il faut se lancer, pas forcément d'entrepreneuriat, du bénévolat, créer votre association pour aider des gens, il faut que ce soit en accord avec vos valeurs. Par exemple, vous aimez monter des ordinateurs ou vous aimez l'informatique, faites quelque chose en rapport avec ça. Voilà, mettez-vous en auto-entrepreneur, montez vos ordinateurs, revendez-les. On commence par les proches et après, de fil en aiguille, on se crée un petit réseau, les gens ils parlent, quand ils sont satisfaits, ils parlent. Voilà, ça met du temps, certes, mais ça rapporte toujours quelque chose de cette satisfaction. Voilà, quand on fait un projet, une association, un projet, par exemple, partez à l'étranger dans un Canada, dans un SVE, dans un service volontaire européen, ou que vous voulez rester, vous avez peut-être un peu peur d'inconnu, mais restez en France, le service civique, auprès des associations, ça vous fait une expérience professionnelle, et en plus de ça, vous créez des relations, vous créez des liens, les gens, les associations d'accueil sont super, vous allez découvrir peut-être votre voix lors de ces séjours, lors de ces expériences. Créer votre entreprise, vous aimez quelque chose, aider les gens, ça peut être avec les gens, les animaux, une passion, vous aimez créer, créez, n'hésitez pas. Après, il y a tout un travail derrière, de prise de renseignements, il y a tout un travail administratif derrière, c'est normal, on est en France, voilà, mais à partir du moment où toutes ces choses sont faites et que vous pouvez commencer enfin à faire ce que vous voulez, voilà, vous serez vraiment heureux, vous serez épanoui, vous aurez cette sensation de satisfaction et c'est ça qui compte en fait. Cette satisfaction, ça vaut tout l'or du monde. Quand vous rencontrez quelqu'un et qu'on vous pose la question qu'est-ce que vous faites dans votre vie et vous répondez je gère une association ou je suis à mon compte ou je suis en service civique. Et waouh, super, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, c'est super et tout, et vous vous sentez mis en valeur automatiquement. Alors que quand vous êtes au chômage, depuis combien de temps, le temps, par exemple 2 ans, c'est moins cool, Enfin, vous vous sentez un peu délaissé dans une société où le statut professionnel détermine qui vous êtes. Même si votre projet, vous n'en vivez pas pour l'instant, ça vous donne une certaine satisfaction parce que les gens, ils vous trouvent courageux. Sachez qu'il y a des gens qui, toute leur vie, n'oseront jamais entreprendre.
Ils veulent rester dans le petit confort. Sortez des sentiers battus, dépassez-vous et puis faites-vous plaisir, quoi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à visiter ma page Facebook et mon Instagram pour mon entreprise. Soutenez-moi et je vous soutiendrai en retour.